Hello, hello, hello! Bienvenue sur le challenge d'Aiglun, c'est 5 km. Mettez vos écouteurs, on va faire cette séance ensemble et on commence par une marche de 5 minutes le temps que je vous explique un peu tout ça. Donc ce challenge est tiré des programmes Couch to 5K en anglais. Mon accent est incroyable, c'est un programme qui a été développé par Josh Clark dans les années 90. C'était un type qui ne courait pas à la base et qui s'est mis à la course à pied et qui a créé ce programme pour aider sa mère par la suite à s'y mettre également. Il a publié son programme en 96 et le monde s'en est emparé. Maintenant il y a plein de variantes et donc comme le nom en anglais l'indique, Couch to 5K, c'est du canapé aux 5 km et donc ça s'adresse vraiment aux personnes qui ne courent pas à la base et qui débutent. Mais comme tout programme, même s'il s'adresse aux débutants, il faut quand même quelques points de vigilance car la course à pied c'est quand même un peu éprouvant pour le corps. Donc si vous avez des problèmes cardiaques, respiratoires, des troubles musculo-squelettiques ou autres, n'hésitez pas à consulter votre médecin avant, histoire de vous assurer que tout est ok pour vous et que vous pouvez bien courir ce challenge de 5 km. Maintenant les objectifs. Les objectifs de ce challenge, l'objectif numéro 1 du programme, c'est de reprendre une activité physique en courant ces 5 km, bien évidemment. L'objectif numéro 2, c'est de ne pas se blesser et celui-là il est très important. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, de courir trop vite, etc. Le but principal, c'est de ne pas se blesser. Parce que si vous vous blessez, vous repartez à zéro et c'est vraiment pas ce qu'on veut. Donc, si on veut finir le programme en entier, il faut pas se blesser et il faut y aller progressivement. Et enfin, l'objectif numéro 3, qui est dans le prolongement du premier objectif, c'est de reprendre une activité physique sur le long terme. Vous verrez qu'après votre premier 5 km, vous aurez envie de passer à 10 et au final, à partir de là, ça va assez vite. Commencer la course à pied, c'est vraiment le moins facile. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait ça ensemble et qu'on se motive tous. Avec le Discord qui permet aussi pour ceux qui ont un coup de mou, d'avoir de la motivation par les autres, etc. Maintenant, d'un point de vue technique, vous commencerez chaque entraînement par une marche de 5 minutes pour échauffer les muscles et dire à votre corps, voilà, là mon grand, on va se mettre à courir. Cet échauffement ne sera pas dans les podcasts pour pas les rallonger inutilement, mais le mieux voilà, c'est pendant ces 5 minutes vous marchez avec de la musique que vous aimez histoire de bien vous échauffer, histoire de vous motiver. La playlist d'Aiglun Journée bien évidemment est adaptée à ces 5 minutes de marche et peut constituer un bon point de départ. Quand vous avez fait vos 5 minutes, bam, vous lancez le podcast et on est parti ensemble. Mais ne loupez pas ce petit échauffement parce que toujours pareil, ça permet de diminuer le risque de blessure et partir à froid, ça peut y avoir des claquages, etc. Donc on veut pas de ça. Le programme sera sur 6 semaines. Certaines personnes auront peut-être besoin de plus et c'est pas grave, vraiment. L'objectif c'est d'arriver à 5 km, c'est le but qu'on se fixe. Peu importe comment, peu importe en combien de temps. Donc si par exemple la deuxième séance, vous la tentez et vous voyez que c'est compliqué, parce que la deuxième séance c'est courir 2 minutes, aujourd'hui on court 1 minute. Donc si vous voyez que 2 minutes, ça le fait pas, c'est pas grave, c'est normal. Si vous n'avez pas couru depuis un moment ou pas eu d'activité physique depuis un moment, il y a des chances qu'il y ait des séances qui soient compliquées. Donc si c'est comme ça, c'est pas grave. Vous reprenez la séance d'avant que vous avez réussi à faire, par exemple celle-ci, 1 minute, hop, et vous la refaites jusqu'à ce que vous puissiez passer à 2 minutes. Pour certains, ça va prendre un peu plus de temps. Et honnêtement, c'est aussi à ça que sert le Discord. Vous pourrez dire, voilà, moi j'ai loupé 3 séances et ensuite on adaptera la course finale, la date de la course finale en fonction de ceux qui ont mis le plus de temps. Mais en tous les cas, le but, c'est de ne pas forcer et d'y aller à votre rythme. C'est-à-dire que même là, les 1 minute, si vous n'arrivez pas à courir pendant 1 minute, c'est pas grave. Vous vous arrêtez au bout de 30 secondes, vous marchez un peu, ou alors vous trottinez à la place de courir, en fait, vous ralentissez l'allure ou vous ralentissez le temps. Mais trouvez la technique qui vous convient le mieux. Et le but, c'est de reprendre une activité. C'est pas forcément de faire des grosses performances, etc. C'est même pas du tout de faire des grosses performances. C'est pas une course. C'est simplement, on se remet à courir tranquillou. Dernier point important pour ces 5 minutes, on évoquera le reste après dans les 1 minute de récupération. Le regard des autres, on n'en a rien à branler. Et je l'ai déjà dit plusieurs fois sur ma chaîne et partout en fait, mais c'est vrai, on s'en fout que vous couriez pas vite ou pas longtemps. Au début, vous avez peut-être l'impression que tout le monde vous regarde, mais ce n'est absolument pas le cas. Personne n'en a rien à foutre que vous couriez vite ou pas, honnêtement. Et voilà, ne portez pas d'attention à ça.
Et ça fait 5 minutes, donc la séance d'aujourd'hui, c'est une alternance de 1 minute de course ou de trottinée, 1 minute de marche, et ça 10 fois. Et on va commencer bien évidemment par course ou trottinée. Dans 3, 2, 1, c'est parti. They don't never see me coming. If I'm honest, kinda love it. On to something, tell your uncle, sister, cousin, tell whoever listens. It's getting hard to bottle in the talent, finding balance in the flow. Throwing bows, it's a challenge. Try to follow me. Me, I tend to jump when it's out of reach. I at least take a step. If I miss and crumble, I'll be picking up the pieces. Reinvention isn't much. If I lose my sense of balance, I won't lose my sense of touch. Ok, vous avez couru ou trottiné 1 minute, c'est déjà super ce que vous venez de faire. C'est top, c'est votre première minute à courir et c'est déjà génial, donc félicitations pour ça. Le plus dur, c'est évidemment de sortir de chez soi et de se lancer. Et vous l'avez fait avec brio, vous pouvez vous applaudir. Pour information, j'ai mis sur le site un article qui énumère en fait les différentes douleurs normales ou inconfort que vous pouvez attendre quand vous courez et que ça fait longtemps que vous n'avez pas couru principalement, et les douleurs nécessitant une attention particulière, c'est-à-dire essentiellement des douleurs aiguës et intenses que vous ressentez soudainement pendant la course. Là, il vaut mieux s'arrêter. Des douleurs qui persistent malgré les temps de repos et les récupérations, ou des douleurs dans les articulations comme les genoux, les hanches, etc. Ça, il vaut mieux quand même voir un médecin ou un kiné pour être sûr que ça peut pas s'aggraver et entraîner d'autres problèmes derrière. On reprend avec 1 minute de course à votre rythme. Let's go! Can't see a thing, dog. Can I get a phone light? I might let it ring, dog. Something creeping in the dark, thinking needs a theme song. Shadow follow me around. Now we're in the same boat, running like Usain Bolt. Swimming if I can't float. With it, take the paper, rip it clean slate. Here we go, dropping like Geronimo, popping Tropicana flows. Boast till we bubble up, undercover. They don't know. Wait, who turned the lights out? I can't see a thing, dog. Can I get a phone light? I might let it ring, dog. Something creeping in the dark, thinking needs a theme song. Shadow follow me around. Now we're in the same boat, running like Usain Bolt. Swimming if I can't float. With the take. Yeah, bien joué. J'espère que tout s'est bien passé pour vous. Vous pouvez remuer un peu les bras, les jambes, détendre tout ça. Respirez profondément, faites redescendre un peu le rythme cardiaque. Profitez de la musique, marchez tranquillement, regardez le paysage. C'est excellent ce que vous faites. « 30 secondes. Et on est reparti dans 3, 2, 1. Déglinguez-moi cette minute.
Ok, super. En 7 minutes, on va parler un peu de l'avantage de la course à pied. Le premier avantage, c'est qu'il y a peu de matériel déjà. Un t-shirt, un short et c'est parti. Et comme je disais dans une vidéo précédente, le point de vigilance, c'est surtout sur les chaussures. Parce que de bonnes chaussures vont vous aider à amortir davantage l'impact de votre pied sur le sol. Et donc du coup à moins répercuter cet impact sur les hanches et les genoux. Donc de bonnes chaussures, c'est important. Ça vous permettra aussi de progresser plus vite et de réduire votre risque de blessure. Vous pouvez trouver des bonnes chaussures globalement un peu partout. N'hésitez pas à demander conseil si vous n'y connaissez rien. Le vendeur regardera un peu comment vous posez vos pieds, etc. quand vous courez et adaptera la chaussure en fonction. Et on est reparti dans 3, 2, 1, let's go. Ok, super, bien joué. Je sais que c'est dur, mais dites-vous une chose. Vous avez fait le bon choix. Vous faites le bon choix. Alors ne lâchez rien. Profitez de cette minute de récupération et vous verrez qu'une fois que ce sera fini, vous serez content de l'avoir fait. « 30 secondes. On va pas tarder à repartir. « 3, 2, 1... C'est parti! « 30 secondes. Excellent! 1 minute en moins. On va parler de récupération maintenant parce que la récupération est à peu près aussi importante que l'entraînement en lui-même. Faire trop d'entraînement, donc ce qu'on appelle le surentraînement, ça vous desservira plus qu'autre chose car ça augmente aussi le risque de blessure. Vous diminuez la récupération de vos muscles et donc les micro-blessures que vous faites subir à vos muscles pendant l'effort n'ont pas le temps de cicatriser et de se réparer. Et donc vous aggravez possiblement ces micro-blessures. Donc il faut vraiment respecter les temps de récupération et de repos pour leur laisser le temps de se reconstituer. Ça aide également à réduire l'inflammation, à reconstituer vos réserves d'énergie. Bref, respectez les temps de repos, donc un entraînement 1 jour sur 2 et 2 jours de repos consécutifs une fois dans la semaine, c'est très bien. C'est ce que vous faites. Et si jamais vous avez trop de courbatures, et vous sautez une journée et puis vous repoussez d'une journée votre séance, c'est pas très grave. On est reparti, let's go!
Voilà. 1 minute de plus en moins, c'est ça qu'il faut se dire. Pour information, les musiques que vous entendez derrière viennent d'un artiste qui s'appelle Axone, qui n'est autre que moi, votre fidèle serviteur. Effectivement, ça fait plusieurs années que je fais de la musique. Et je suis vraiment content de pouvoir partager ces musiques et en faire autre chose que les laisser moisir sur mon ordinateur. J'espère que vous appréciez ces sons. Vous pouvez me retrouver sur mon Instagram itsaxone, its.axone. Et puis voilà, il vous reste 30 secondes de récup. Vous êtes prêts? On se le refait? Allez, 3, 2, 1, on est reparti! Ok. Maintenant, on va parler de l'étirement un petit peu pendant cette minute de récupération. Faut-il s'étirer à la fin ou au début ou au milieu? Certainement pas au milieu, mais certains s'étirent avant de courir. Sauf que selon certaines études, l'étirement pré-course réduirait de 5 à 30% la force du muscle étiré. Donc voilà, vu qu'on n'est pas des pros, à voir en fonction de votre ressenti bien évidemment. Si vous sentez que c'est mieux en vous étirant avant, eh ben faites-le, mais personnellement je ne le fais pas et je ne pense pas que ce soit très utile. En revanche, l'étirement après la course est recommandé pour tout coureur débutant comme expérimenté. Il aide à réduire la tension musculaire, il aide à la récupération en augmentant le flux sanguin. Il y a pas mal de vidéos sur YouTube qui montrent des exemples d'étirement. Je vous laisse checker tout ça, c'est important. Et on repart dans 10 secondes. 3, 2, 1, on est reparti. Il vous reste 30 secondes. Ok, on en a fait 8, il en reste 2. On a fait plus des 3/4, c'est excellent, c'est incroyable ce que vous faites. Et si vous galérez, c'est normal, mais ça va venir avec le temps. Ça va venir avec les entraînements, et vous verrez que petit à petit, ça ira de mieux en mieux, et c'est ça qu'on veut. Ne lâchez surtout pas ici. Si vous n'arrivez plus à courir, c'est pas grave, vous trottinez. Si vous n'arrivez pas à trottiner, vous marchez rapidement, ok? Mais surtout, n'arrêtez pas maintenant. Il vous reste 30 secondes. Dans les commentaires.
Et on est reparti dans 3, 2, 1. Déglinguez-moi 7 minutes. Ok, super. Maintenant, un sujet qui intéresse pas mal de monde, le sujet de la perte de poids. Effectivement, là, vous vous mettez au sport ou vous faites du sport depuis un moment, mais vous accélérez un peu le rythme. Et donc, ça peut être la bonne occasion pour tenter une petite perte de poids au passage. Et même au-delà d'une perte de poids, améliorer votre alimentation. Ça va vous aider à améliorer vos performances, vous vous sentirez mieux dans la vie de tous les jours. Et ça sera bénéfique quoi qu'il arrive. Bien manger, ça veut dire quoi? Ça veut dire manger équilibré, 5 fruits et légumes par jour. Vous connaissez le speech, ok, me la faites pas. Mais ça fait cliché dit comme ça, mais c'est vrai, c'est vraiment aussi simple que ça. C'est réduire le gras et la nourriture en fait transformée et augmenter les fruits et les légumes. Voilà. C'est un sujet très vaste, donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez approfondir ce sujet dans une autre vidéo. Mais si vous voulez combiner le sport à l'alimentation, c'est le meilleur moyen de perdre du poids. Et en parlant de sport, n'oubliez pas qu'on a encore 1 minute à faire, alors c'est parti! Allez, c'est les dernières secondes, on tient, on lâche rien, il reste pas beaucoup de temps, vraiment là il reste genre 15 secondes pendant que je vous parle, encore un tout petit peu. Yes! Bravo, vous avez complété ce putain de challenge, l'épisode 1 du moins, parce qu'il reste pas mal d'épisodes, mais c'est déjà excellent ce que vous venez de faire. Vous pouvez être fiers de vous, je suis fier de vous, on est tous fiers de vous. On se retrouve sur la page Instagram et sur le Discord Entrepreneurien pour discuter de cette première séance, échanger nos ressentis, etc. et nous motiver pour la prochaine. Félicitations pour ces 20 minutes et déglinguez-moi cette journée!